Hello tout le monde, nous sommes dimanche, il est quasiment midi. Que vous dire, je n'ai absolument rien écrit depuis vendredi. Depuis je crois la dernière fois que je vous ai eu sur le vlog. J'ai absolument rien fait parce que je suis encore un petit peu congestionnée. Ça va un peu mieux même si je commence. J'ai toujours des céphalées, des maux de tête et puis le nez complètement pris. Je sais pas si ça s'entend, mais je vous confirme que c'est le cas. Et j'ai un petit peu du mal à me remettre vraiment l'esprit dans le roman. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais vraiment à fond dedans. Et même pas quelques jours. Et là, je me suis complètement décrochée et j'ai trop du mal à me rattacher au wagon. Et c'est super chiant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu mon objectif de nombre de mots. Je suis passée de 31 000 à 20 000. Sera sans doute un petit peu plus facilement gérable sur le long terme. Il se peut qu'au bout d'un moment ça revienne et que je réaugmente mon objectif de mots. Ça c'est ce qui est assez pratique avec le 4 nano, c'est que justement on peut gérer son objectif au courant du mois. Donc si ça repart, ça pourra très bien repartir correctement et remonter un petit peu tout ça. L'autre bonne nouvelle, c'est que donc j'ai reçu ma bêta lecture, ma seconde bêta lecture. Donc si tu passes par Amandine, merci encore. Donc, je vais aussi pouvoir corriger de ce côté-là, mais je pense que je vais devoir peut-être attendre peut-être le mois d'août du coup pour vraiment consacrer le mois de juillet à l'écriture de ce premier jet. Et même si ce sera pas fait en entier, hein, mais en tout cas lancer la machine comme ça et m'occuper des corrections de Versipélis du coup au mois d'août, ce qui permet aussi donc à mes bêta lectrices que je leur file la suite du bébé. Donc là pour l'instant, comme je vous disais, j'ai 267 mots de fait dans mon prologue, donc on verra si ça avance ou pas, voir si je passe peut-être à la scène d'après qui sera peut-être un petit peu plus inspirante, j'en sais rien, c'est peut-être le prologue qui me pose problème, peut-être. Donc je sais pas aujourd'hui si je vais pouvoir écrire tout de suite, peut-être ce soir on va se faire une séance avec Flo, ce sera peut-être bien pour leur mettre un peu le pied à l'étrier. Au moins pour sortir même une centaine de mots, ce serait déjà bien. Et je pense que c'est ce qu'on va sans doute faire. Cet après-midi, je vais voir si je fais mon live Twitch, parce que dans l'état où je suis, j'ai encore la cervelle dans la semoule, comme je disais dans mon précédent vlog. Moins que la première fois, mais quand même toujours. Et je sais pas si c'est le meilleur moment de faire un vlog. Ok, un Twitch où je sais pertinemment que je suis pas 100% de mes fonctionnalités. Donc je ne sais pas, on verra. On verra si je fais quelque chose ou pas, parce que je suis fatiguée et vite fatiguée. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre trop de pression, c'est qu'un anneau, c'est que Twitch, ma vie se joue pas dessus, donc voilà. Sinon, autre belle nouvelle, on a dépassé les 300% dans la campagne Ulule. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a la campagne Ulule qui se passe sur Ulule. Donc c'est le artbook Mermaid, donc de toutes les mermaids que j'ai faites au mois de mai. Il y a toujours des catégories, il y a toujours des contreparties qui sont disponibles, donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc tout soutien est bon à prendre si ça vous intéresse, si vous aimez tout ce qui est dessin, si vous aimez ce que je fais et si vous aimez les sirènes, tiercé gagnant, c'est par là-bas qu'il faut aller. Et voilà, en route pour les 400%, donc la récompense pour atteindre les 400%, c'est un nouveau sticker. En sachant que là, on vient de débloquer une planche de stickers qu'il faut du coup que je dessine. Donc ça va être plutôt cool. Je suis super contente de comment se passe cette campagne. Et voilà, j'espère que vous nous rejoindrez là-dessus. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Ciao. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le petit point nano du jour. Nous sommes le lundi 6, je crois, lundi 6 juillet. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais c'est pas encore ça. J'ai récupéré mon nez, plus ou moins. C'est pas top, mais là je commence c'est en train de descendre sur les bronches.
Et du coup, pendant le week-end, j'ai pas fait grand-chose. J'ai vraiment eu du mal à faire quoi que ce soit, pour être honnête. Mais j'ai réussi à écrire mon prologue. Ça y est. Je pense qu'il est pas tout à fait fini. Je me demande si je vais pas rajouter 2-3 trucs, mais en tout cas dans l'ensemble il est fait. Et du coup je vais pouvoir passer à la suite. Alors il n'y a pas grand chose, il y a 500 ou 600 mots je crois. Et j'ai pris la décision j'arrête pas de dire du coup, ça me saoule. Je me rends compte que ça m'énerve. J'ai baissé l'objectif du Cap Nano, donc je suis passé de 31 000 mots, qui valait à 1000 mots par jour, et j'ai baissé à 20 000, parce que 20 000, je pense que je peux plus facilement faire, quitte à, une fois que tout ce rhume sera passé, que je puisse à la limite le dépasser. Si à un moment je rentre un petit peu dans un rythme de croisière où j'écris beaucoup, ce sera le moment où on pourra un petit peu monter l'objectif. 20 000 ça me paraît faisable, sans trop me casser la tête, donc on va partir là-dessus. Là je vais essayer de m'y mettre, j'hésite entre m'y mettre et puis peut-être juste 1 heure, pas plus, 1 heure, et puis me refoutre sous la couette, parce que j'ai la tête comme une pastèque et le nez pas mieux, donc je vais pas être très bonne à ça aujourd'hui, mais malheureusement il faut un petit peu se faire violence pour avancer, et je pense que voilà, une demi-heure ou 1 heure, ce sera toujours ça de fait. Je vais essayer du coup de me mettre la playlist. J'ai trouvé une super playlist de la belle époque sur Spotify. Alors elle est tout le temps entrecoupée de pubs parce que j'ai pas de compte Spotify, mais voilà, c'est ce qui me permet de me mettre un petit peu in the zone, comme les Anglais disent, un petit peu plus facilement me mettre un petit peu plus facilement me mettre dans cet état où on va écrire quoi. Donc voilà, je vais mettre mon portable à l'envers pour éviter d'être embêté par les notifications qui fait que ça s'allume, et je me suis pris un petit peu d'eau. Mon chat va venir me tenir compagnie, j'espère qu'il va pas me foutre le dawa pour attraper mon attention, parce que pour l'instant je vais essayer de faire autre chose. Et on y va, c'est parti. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi. Et je n'ai rien fait hier. J'ai l'impression que j'ai toute ma motivation et ma santé aussi qui a fait en l'espace de quelques jours. J'étais super à fond, je suis vraiment super déçue parce que j'ai les oreilles bouchées. J'avais l'impression que j'étais à fond, que j'attendais que ce Cap Nano pour me lancer, que ça allait bien se passer, etc. Et en fait, en l'espace de 2 jours, tout est tombé comme un flanc, quoi. Enfin, comme un soufflé, voilà, c'est ça. Alors, j'ai quand même un petit peu écrit, mais franchement pas grand-chose. J'ai terminé une première version de mon prologue, que je vais laisser comme ça, pour l'instant. Je voulais avancer donc sur mon premier chapitre. Et sur ce premier chapitre, en fait, j'ai écrit que 150 mots. Je vais pas aller très loin parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai la tête, j'ai la cervelle embrumée et je suis juste pas en état de le faire. Et je sais qu'il faudrait que je me repose, etc. Et ça, j'ai trop du mal à le faire. À prendre du temps, enfin, du temps pour moi, ça j'en prends, mais le fait de poser sur le canapé et dormir, me poser dans mon lit et dormir. Bon, ça va, je suis pas fatiguée, je suis juste malade. Du coup, je me demande si... j'arrive même pas à aligner 2 pensées, quoi, c'est fou. Je vais voir en fait si je vais pouvoir reprendre ce Cap Nano, mais après ce week-end, parce que j'ai de la famille et des amis qui viennent ce week-end, dans mon état super. Donc je pourrais pas de toute façon écrire vendredi à dimanche. Donc peut-être que à partir de lundi, avec la santé qui va mieux, j'espère, avec comme ma soeur et ma copine sont partis, du coup j'aurai peut-être un petit peu plus de présence, de capacité à repartir, même si pour le fait ce sera avec un objectif peut-être restreint, mais si j'arrive au moins à lancer la machine, ce serait bien.
Maintenant, peut-être la bonne nouvelle, c'est que ça y est, j'ai récupéré les bêta-lectures donc, de mon premier roman. Merci le cadeau. Et je vais aussi pouvoir faire ça. Donc, je sais pas, je vais voir si je suis en état de le faire ou si vraiment je laisse tomber l'écriture. Au moins pour ces quelques jours et que je reprendrai vraiment lundi. J'hésite parce que en même temps, du coup, ça me fait aussi abandonner les vlogs et si j'arrête d'écrire. Mais bon, en même temps, on fait pas ce qu'on veut dans la vie des fois. Les choses tournent d'une façon qu'on n'avait pas forcément expecté. Bon franglais. Donc voilà, je vous laisse là et je vous reprendrai une prochaine fois où j'aurai repris écrit 2-3 mots plus tard. Ciao. Hello, j'ai comment dire la fenêtre dans la gueule et du coup je vois plus rien. Bref, que vous dire, on est quel jour? Jeudi je crois, oui. Jeudi, hier, comme prévu, je n'ai absolument rien écrit. Par contre, hier est sortie la vidéo sur I Am Timeline. C'est un logiciel qui vous permet de faire des chronologies, des frises chronologiques, donc des timelines, d'où son nom. C'est un logiciel payant, mais c'est un logiciel qui est extrêmement utile pour tous les écrivains parmi nous. Donc si par exemple vous avez des problèmes de cohérence entre les événements, des personnages, vous savez pas où est-ce qu'ils sont passés, ou alors vous vous dites tiens il va être là à tel moment et vous vous rendez compte qu'en fait si vous revenez en fait dans vos notes en fait il était carrément à l'autre bout du pays donc c'est pas possible et voilà, c'est un logiciel qui vous permet de faire des timelines et de retrouver un peu vos petits et de suivre du coup vraiment la façon dont vos personnages et tous les événements s'imbriquent. C'est un logiciel que moi j'utilise depuis quelques années maintenant et qui là notamment pour l'écriture de mon second roman m'a vraiment beaucoup aimé, notamment au niveau de la planification du roman en lui-même quoi. Donc c'est à dire que c'est vraiment devenu en fait une étape qui fait partie en fait de mon processus, c'est-à-dire qu'après avoir terminé les synopsis de tous les personnages, c'est là où je vais justement rentrer les événements de tous les personnages dans une timeline comme ça commune, et ça va me permettre déjà d'y voir mieux. Il y aura sans doute des événements qui vont changer, qui vont se rajouter, qui vont disparaître, voilà, et ça me permet de faire quelque chose, d'écrémer et de faire le synopsis général. Donc ça peut ne pas vous être utile, je le conçois totalement, mais si vous avez par exemple des problèmes à ce niveau-là de cohérence ou vous voulez vraiment essayer de maîtriser mieux votre intrigue, franchement je vous le conseille grandement. Je vous renvoie vers la vidéo donc, qui est sortie mercredi où je vous explique de A à Z comment ça fonctionne, comment créer des événements, comment créer des personnages et comment ça fonctionne. J'ai déjà dit ça, bref. Voilà, en attendant, moi, je change de main. Dans mon roman, je n'ai pas travaillé. Parce que j'étais vraiment sous l'eau hier aussi. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Je vais voir si cet après-midi, je vais travailler ou pas. J'ai pas grand-chose de prévu pour l'instant, donc je pourrais très bien me réserver 1 ou 2 heures pour écrire. On verra si ça reprend. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, je pourrais peut-être aussi me dégager un petit peu du temps si aujourd'hui ça aura bien marché. Par contre, tout le week-end, vu que j'ai des amis et de la famille qui vient manger, pas que manger, vient à la maison, je ne pourrais pas écrire, ou difficilement. Et je pense que je reprendrai vraiment à partir de lundi prochain. Donc, ce vlog, je pense, va être un tout petit peu écourté puisque au final, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'espère pouvoir repartir une fois que mon état général se sera amélioré et puis que voilà, mon engouement, je serai retournée dans ce roman, ce sera bien. Et voilà. Bon, en attendant, je vous laisse et je vous reprends si j'ai des nouvelles. Voilà, mon chat m'a piqué ma chaise. Du coup, je vais piquer la sienne. Oh, il est pas content. Il est pas content.
Alors je vous montre un petit peu mon Scrivener, un petit peu de loin, mais bon c'est la première scène donc je pense que vous verrez pas forcément de spoil ou quoi que ce soit, mais en gros ça se fait comme ça, donc j'ai fait ici, vous voyez c'est la fiche de la scène en fait, donc que je dois écrire. J'ai utilisé les fiches de scène que propose Abby Emmons sur sa chaîne et sur son site. Alors je les ai traduites en français pour que je puisse les utiliser, mais pour préparer justement ma scène, j'ai trouvé extrêmement bien faite, même si sincèrement jusqu'à maintenant les fiches de scène je les avais jamais utilisées, à chaque fois que j'avais essayé d'en utiliser ça s'était révélé assez inutile et un flop quoi. Donc là en gros vous avez donc la scène, le point de vue du personnage, qu'est-ce qu'il y a donc le point principal, tous les arcs donc qui sont mis en avant, et ce que j'ai rajouté c'est ici, c'est quelle place a cette scène dans les comment on appelle ça, les étapes de John Truby, à peu près donc l'heure à laquelle et la date à laquelle ça se passe. Et là on a un tableau donc avec quatre cases. Donc ici c'est première, c'est tout ce qui concerne l'intrigue avec la cause, donc ce qui se passe et la conséquence, donc ce qui va se passer dans la scène, les événements on va dire extérieurs. Et cette scène là, cette ligne là, c'est l'histoire, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui se joue pour les personnages et leur psychologie, qu'est-ce qu'on apprend d'eux et qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement à la fin de cette scène, et à la fin un petit encart sur et donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que cette scène entraîne par la suite. C'est un petit peu de gymnastique mentale, mais j'ai trouvé ça très intéressant, surtout avec les deux niveaux de lecture, avec le niveau vraiment extérieur sur ce qui se passe au niveau juste mise en scène, et le niveau intérieur, ce qui se passe dans la tête de vos personnages. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Dans Scrivener, vous voyez, on peut splitter, on peut séparer donc notre espace de travail, avec ici, donc c'est la partie de mon manuscrit, et ici, c'est la partie de la scène, en fait. Alors, si ça vous intéresse, je peux très bien vous mettre à disposition le modèle de cette scène-là. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de base, je pourrais vous mettre aussi dans la description de cette vidéo le lien vers le modèle de roman que vous pouvez trouver dans Scrivener. Donc j'ai créé un modèle avec tout ici, toute une arborescence disons de base que vous pourrez du coup utiliser pour vos écrits. Là de base il est quand même bien rempli, mais voilà, vous avez tout ce qui est le corpus, tout ce qui est le plan, vous avez toute la partie où vous réfléchissez, les brainstorming, toutes les méthodes sont à disposition, et vous avez une partie donc avec les scene cards, donc les cartes de scène et tout ça là, et donc toutes les scènes les unes après les autres, et en gros voilà, vous pourrez le trouver donc à télécharger dans la description de cette vidéo. Voilà. Ok, il est 17h30 et je suis hyper contente de ma session d'aujourd'hui. J'ai écrit 1604 mots en sachant que pendant toute la semaine dernière jusqu'à maintenant en fait j'ai écrit que 600 mots quoi. Donc comme quoi quand on est moins malade, bah, ça marche mieux. Alors je suis toujours un peu malade, mais je sens vraiment que j'ai beaucoup moins le cerveau et la cervelle anesthésiée par le rhume, et là j'ai vraiment l'impression de réussir à réfléchir et tout ça. Et donc j'ai fini la première scène de mon chapitre 1, et là je me suis arrêtée à peu près à la moitié ou au premier tiers de la deuxième scène de mon chapitre 1. Et donc voilà, 1604 mots, genre ce truc que je voyais absolument pas possible les jours qui venaient, les jours précédents. Donc voilà, là, pour l'instant j'ai quoi, 2273 mots, en sachant que si je suis vous voyez pas, mais là en fait j'ai mon planning, et je peux peut-être vous montrer. Voilà, ici là j'ai mon planning avec les jours, le nombre de mots par jour que je dois faire et le nombre effectif de mots que je fais. Donc là normalement, si tout allait bien, je devais atteindre 5805 mots aujourd'hui. On n'y est pas, mais on s'en rapproche. On en est plus proche aujourd'hui là maintenant que même ce matin, pour être honnête. Ça avance, ça reprend. Je suis contente parce que justement j'ai bien réussi à reprendre ce moment d'écriture. J'essaierai de m'y remettre demain matin. En toute logique, je devrais pouvoir dégager 1 ou 2 heures là pour ça. Et avancer donc petit à petit. J'ai pas encore d'idée sur vraiment la longueur globale de ce roman. Je sais qu'il sera forcément moins long que Versipélis, mais bon, ça en même temps, c'est normal. Mais je pense qu'on devrait s'approcher des 100 000 mots en entier, en moyenne. Je pense qu'il va atteindre
quelque chose comme 100 000 mots. Voilà, je m'arrête ici juste pour vous donner ces nouvelles-là et je vais monter, je vais transférer toutes ces vidéos sur mon ordinateur et du coup, je vous retrouve demain. À toutes. Aujourd'hui, on fait de la carbonade. Et on rajoute des tranches de pain d'épices moutardées. Ça sent bon. Et ça veut dire que j'ai récupéré mon nez. Oh, Louia. Ok, il est 16h45, quelque chose comme ça. Je viens de terminer tout juste ma séance d'écriture qui a été assez prolifique. Moins qu'hier, mais quand même, je suis contente puisque aujourd'hui donc j'ai écrit je crois 1296 mots. Pas mal. Hier j'étais à 1600 mais bon, on va pas se plaindre. Donc là j'ai terminé la scène que j'avais commencé hier et j'en ai écrit une autre. Et là c'était cool parce qu'en fait c'est vraiment les premières scènes où je fais la rencontre de mes deux personnages principaux et je sais pas, je commence à les sentir un peu sous les doigts et j'avoue que c'est une impression, une sensation assez étrange et assez sympa, je dois avouer. Donc alors, je ne sais pas si je vais être capable d'écrire les jours prochains. Pour la simple et bonne raison que je vais être occupée. Là, j'attends d'ici un bon quart d'heure ma sœur et une copine à moi qui vont venir passer le week-end ici. Où je vais pas forcément pouvoir écrire. À mon avis, on va beaucoup dessiner, un peu chiller, et discuter beaucoup. Ça, c'est sûr. Et donc, je ne sais pas si je pourrais écrire. Mais voilà, c'est reparti. Je me sens mieux. Bon, je suis toujours... j'ai toujours le nez complètement pris. Mais ça reprend. Donc d'ici lundi, je pense qu'on pourra recommencer sur de bonnes bases, avec moins de rhume, plus d'inspiration. Donc je vous laisse là pour le vlog. Je pense que je vais monter tout ça et du coup on se donnera rendez-vous pour le prochain vlog de la semaine 3, je crois. Voilà, bon anneau à tout le monde, ceux qui le font en tout cas, ceux qui le font pas, mais bon, je pense que ça vous touchera pas. Et voilà, on se retrouve plus tard. Ciao ciao.